Mais évidemment, vous vous en doutez, juridiquement, ça ne veut pas du tout dire que le pétrole vénézuélien il doit appartenir aux États-Unis. C'est surtout aujourd'hui en fait un élément de communication, de rhétorique, le tout pour tenter de justifier une attaque qui n'a pas de base légale. En tout cas, pour exploiter à nouveau le pétrole du Venezuela, en théorie, les États-Unis devraient avoir besoin d'un accord avec le gouvernement vénézuélien. C'est ce qui semble être en cours de discussion avec la vice-présidente Delcy Rodriguez qui a pris la tête du pays à la place de Maduro. Delcy Rodriguez qui est tout simplement largement menacée par Trump si elle ne coopère pas. L'exploitation du pétrole pourrait aussi nécessiter plusieurs milliards de dollars d'investissement. Il y a donc une forme d'incertitude sur le sujet. Au-delà du pétrole, il faut noter que Trump pourrait être aussi très intéressé par les réserves d'or, des réserves d'or qui sont importantes dans le pays. Alors ce qui est certain, c'est que cette attaque, elle illustre une nouvelle forme d'impérialisme américain sous l'ère de Donald Trump, un impérialisme qui vise à capter des ressources jugées stratégiques et ce potentiellement à n'importe quel prix. Récemment, Trump a notamment signé un accord avec l'Ukraine qui garantissait un soutien militaire et financier en échange d'un accès privilégié aux terres rares de l'Ukraine. Les terres rares, elles sont importantes pour la fabrication d'un certain nombre de produits technologiques. Et aujourd'hui, ce type de pression, il touche aussi le Groenland. Trump a affirmé que les États-Unis avaient besoin du Groenland. Rien que ça, c'est une déclaration qu'il a faite il y a quelques heures. Il a aussi déclaré qu'il s'occuperait du Groenland dans environ 2 mois. Or, le Groenland est un territoire autonome qui appartient au Danemark. Et la première ministre danoise Frederiksen a demandé aux États-Unis, je cite, de cesser les menaces.